fois plus petit que l'atome lui-même. Pour le dire autrement, les différences de taille entre un atome et les éléments qui le constituent sont de l'ordre de celles qui séparent les dimensions d'un petit virus d'une cellule d'une abeille d'un building. Si vous augmentiez la taille des constituants d'un noyau à 1 mètre de diamètre, alors, toute proportion gardée, les électrons fileraient à quelques 100 km de là. Et vous pourriez vous paumer, tellement c'est immense. Car ici se trouve pratiquement toute la masse de l'atome, dans ce cœur formidablement dense. Si dans un volume de la taille d'un dé, l'on s'amusait à combler les 99,999999999% de vide en y ajoutant des noyaux au point de remplir tout l'espace disponible, on se retrouverait avec un dé pesant 200 millions de tonnes. Bref, le noyau envoie du lourd, à la puissance. Ces trucs-là, les atomes, constituent toutes les choses matérielles que l'on connaît, et ce dans des quantités qu'on ne peut absolument pas se représenter. Prenez une boule de bowling et imaginez une seconde. Merci. Que les atomes qui s'y trouvent soient ramenés à la taille, disons, d'une bille. Alors, toute proportion gardée, la boule de bowling se retrouverait, elle, à avoir la taille de la Terre. Si vous vous amusiez à extraire à la pince à épiler tous les atomes qui vous constituent, vous récupéreriez quelque chose comme 7 fois 10 puissance 27 atomes. On pense qu'il y a entre 100 et 10 000 fois plus de ces trucs dans un humain que d'étoiles dans l'univers observable. Une autre façon de mettre leur quantité déraisonnable en perspective est de se rappeler que le nombre de cellules dans votre corps est du même ordre de grandeur que le nombre d'atomes dans l'une de ces cellules. Bref, ces petites choses sont le dépaysement d'à côté. Ce sont les petites briques qui composent toutes les grandes. Mais ces briques sont elles aussi immenses, comparées à ce qui nous attend peut-être encore. Car si on a longtemps pensé les atomes comme des briques ultimes, on a découvert par la suite qu'ils contenaient des électrons et un noyau, lui-même constitué de protons et de neutrons, eux-mêmes constitués de quarks. Des éléments qui sont en quelque sorte encore plus inaccessibles qu'un voyage sur la Lune. Car il nous a fallu plus de temps pour passer de l'électron au quark, au moyen de nos accélérateurs de particules, qu'il ne s'en est déroulé entre l'invention des